ton aura. Oh! Yo, samouraï! Wesh Itsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien aujourd'hui. Blue Lock épisode 2, les gars. L'animé du moment, l'animé qui fait mal aux oreilles, mon gars. L'animé, t'entendais pou pou pou, t'entendais des balles de foot qui traversent l'espace-temps. Enfin, c'est faux, mais t'as capté. Bref, l'animé de foot qui est en ce moment, vraiment, on l'entend partout, frère. On l'entend partout. L'épisode 1, il a fait péter l'univers, gros. C'est abusé. Mais même pas qu'en France, hein. C'est une dinguerie, vraiment. C'est incroyable. Donc, on a vu l'épisode de numéro 1 la semaine dernière qui était vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que c'était très direct. Ça veut dire que tu rentres tout de suite dans la peau du personnage, tu rentres tout de suite dans l'histoire, tu rentres tout de suite, on t'amène un petit match de foot tranquille, tu vois, et là, pah, Blue Lock. Et là ça t'explique le concept, ça t'explique qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, il y a des mecs qui prennent des balles pleine tête, des mecs qui prennent des coups de pied, mec, des coups de pied, je sais pas si tu te rends compte. Donc, certes, en termes de football, scénaristiquement, en termes de football pur, c'est une dinguerie, c'est pas du tout la même chose, mais c'est un centre de formation. Centre de formation, mon gars, tu formes comme tu veux les joueurs. Si les joueurs ils veulent rester, tu les formes comme tu veux. S'ils veulent partir, ils peuvent partir, ils seront éliminés. Par contre, à la clé, le meilleur buteur, mon gars. Et le meilleur buteur, t'inquiète pas que ce sera pas une merde. Hein. Ça sera pas une merde. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans l'épisode 2. Parce que du coup, on a eu la fin du chrono. Qui correspondait à la fin du loup-garou. En quelque sorte, enfin, c'est pas le loup-garou, c'est un loup basique, tu vois, ou un chat, t'appelles ça comme tu veux. Et au final, on va se rendre compte que le mec, il est chaud, mec. Il a faim, il veut se battre, il veut devenir un buteur de légende. Et c'est stylé parce qu'on t'amène ça en mode les buteurs de génie. Sortent souvent de nulle part on aime des trucs comme ça, tu vois, ça nous pique comme ça et on l'aime bien, tu vois, surtout quand t'aimes faire du sport, quand t'aimes le foot encore plus et ça tue, moi je trouve ça tue, c'est terrible, ça pète sa mère et on va enchaîner l'épisode 2, hein, j'ai envie de te dire, on va pas perdre de temps, on va pas se casser la tête, tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche, ça fait le référencement, tout ça, abonnement, etc. Là on a passé la barre des 500, on est déjà à 500 je sais pas combien. Continuez les refs, on enchaîne, on vise le plus haut les gars, moi je suis content, je veux une grosse communauté, tous les jours. Je regarde tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous. Donc peu importe, s'il y en a 50, 100, bon on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais t'inquiète pas, je vais répondre quand même. Je vous réponds à chacun d'entre vous parce que le but c'est pas juste de créer, de faire des vidéos, de faire des vues, de faire des thunes. T'inquiète pas, des thunes j'en ai. Mais par contre des vues et d'une bonne communauté, j'en ai pas encore. Et moi c'est ce que je cherche quand je fais des vidéos, je veux la passion, tu vois. Je veux discuter avec des mecs, tu regardes toutes les vidéos qu'on a fait avant. C'est que des mecs, on discute dans les commentaires, les gars. On discute, on parle de l'animé qu'on a vu. Et moi, je trouve ça super intéressant. Que chacun donne son point de vue, sans spoil, bien sûr. Parce que tu spoil, t'inquiète pas, il y a des mecs qui sont prêts à supprimer tes commentaires. C'est carré. Moi, ça me fait plaisir. Faut discuter entre nous. On est là pour partager tous ensemble. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette proximité avec les gens, à part sur les serveurs Discord et sur Twitch. Et sur Twitch, ça va très vite quand même. Tu vois, la page, elle défile. Enfin, le chat, il défile. T'as pas vraiment le temps de discuter avec tes abonnés, etc. Donc c'est vrai que l'espace commentaire, je trouve que moi, j'essaie de l'utiliser le mieux possible. Bref, c'est parti, on commence, let's go. Putain, les gars, je vous le dis, hein, il y a des persos. Ah, moi, je pense que je vais les kiffer, mon gars. Je vais péter ma tête. Hein. Le football japonais. C'est clair et net, mec. Ah, ça doit être pendant la réunion avec le mec qui fait la formation, peut-être. Genre, il va débarquer peut-être là, un truc comme ça, je sais pas. Voilà, ça le merde. En vrai, il a pas tort. Hein. Ah, elle veut du niveau, elle veut de la performance. Voilà. Et c'est le mec là. Le mec qui fait des dingues. Voilà, c'est lui. Je te jure, mec, c'est trop, frère. Moi, je kiffe, moi. J'aime bien les mecs qui sont tarés dans leur tête. C'est des fous, mec. Ah, frère. Ah, frère, t'es éliminé, mon gars. Ah, ouais, genre, c'est son instinct, frère. Son instinct, mec. Ah, frère. Shikaku. Ah, c'est tragique, frère. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, en vrai... Ah, il y a des mecs qui, par exemple, tu vas kiffer ce personnage-là, là. Allez, ça dégage, c'est fini. Bah, techniquement, si. Techniquement, si, tu dois viser un mec. Si tu sais viser, tu touches, hein. Ah ouais. Oh la dé. 逃げる側に要求されるのは対人感覚、駆け引き、ポジショニング。追う側に要求されるのは doit viser. Bonne couche de balle, excellente qualité de frappe, tu vois. Non, c'est stylé, mec. Il assumait son rôle. J'aime bien, on a commencé à raconter. J'aime bien, j'aime bien. そこからボールを奪い、一番強いものを倒そうとしたバチが巡る。それこそが集団の常識に左右されない。Voilà. Voilà, tu vois, j'aime bien, j'aime bien. Fiche le camp d'ici. Ah, il me pète un câble, mon gars. Normal, hein. C'est pour ça que je vous dis, frère. C'est pas pour les enfants, là. Hein. C'est pas pour les enfants, mec. Ah frère, tu l'as allumé parce que ton instinct il t'a dit vas-y, foudroie le mec. C'est pour ça, mec. Il a éteint sa carrière. Ah frère, lui il pue la merde, il va se faire signer. Mais et encore, je vais te dire, souvent les mecs nuls ils restent longtemps. Après peut-être que ça va arriver à un autre moment, tu vois. Il va montrer qu'il est chaud. Grave, mec. C'est Squid Game, frère. C'est trop bien, mec. C'est trop bien pensé parce qu'en fait il y a de l'émotion. Et l'émotion c'est la base des mangas. Oh, c'est du coup c'est son équipe. Oh, Z, le truc Z. Voilà, l'équipe Z du bloc. Oh non, non, ça tue sa mère, les gars. C'est lourd. C'est lourd de fou. Ça pète sa mère, les gars. En fait, c'est construit. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'était 12, il y en a un qui se barre et du coup ils sont 11. Du coup, ça veut dire qu'il y a un mec qui sera gardien alors qu'il n'a pas envie d'être gardien. Il y a des mecs qui sont défenseurs. C'est trop bien, mec. C'est trop lourd, mec. Et en plus, ça veut dire qu'ils vont rencontrer d'autres équipes, des autres blocs. Ils vont sûrement les affronter. Et en même temps, lui, eh ben, il va progresser avec eux. Ils vont s'entraîner ensemble, ça veut dire qu'ils vont apprendre à se connaître, etc. Oh, c'est trop lourd, sa mère. Oh, ça pète sa mère. Du coup, ça va devenir ses mates. Du coup, chacun aura des capacités. Et tu vois que genre, ça a servi parce qu'il lui a fait la passe. Mais du coup, ça veut dire qu'il sait qu'il va pouvoir compter sur lui pour d'autres passes dans l'avenir, tu vois. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, je veux voir les autres équipes. Il va y avoir des leaders. Il va y avoir des mecs qui seront bons techniquement. Oh, ça va être trop bien, mec. Ça va être trop bien, mec. Les mecs les plus balèzes seront en défense ou des trucs comme ça. J'en sais rien, mec. Mais... oh, ça tue, gros. Lui, il est trop stylé, gros. Il a un flow de malade. Je veux sa coupe, mec. Lui, c'est un mec qui fonctionne. C'est un Broly, mec. Lui, c'est un Broly. Je sais pas pourquoi. C'est un mec qui fonctionne à l'instant. Eh, tu lui fais un truc, il réagit comme ça. Il va être devant le but, il va marquer. T'inquiète pas que ce mec-là, il va marquer, frère. Tu le mets au milieu, il va réagir à l'instant. Il va dribbler deux mecs. Passe. Oh là là, mec, c'est trop bien. Parce que là, en fait, je m'imagine des scénarios de taré, gros. J'imagine quand tu vas éliminer une équipe, ils vont avoir la même gueule que lui, là, ils vont être... putain, ils vont mourir d'intérieurement, gros. Ça va être une dinguerie. Oh là là, lui, c'est Neymar, mec. C'est Neymar, gros. C'est Ronaldinho, mec, de l'équipe. Il est trop athlétique, il est agile. Ton aura. Oh, oh les gars. Oh les gars, ça, tu vois. Eh, mais what the fuck, gros. Vraiment, c'est génial, mec. C'est vraiment technique. J'aime trop les images comme ça, mec, où il y a des ombres archi bien faites. Oh, eh mais gros, mais tu compares ça à Aoshi, là. T'es un malade. Wesh, en termes d'animation, c'est trop stylé, gros. On est dans quoi, là? On est dans Ganashura. Oh, son lieu intérieur, mec.
démons comme ça là, on aime bien. Imagine, c'est ça le concept. Imaginez par exemple, dans Kuroko, c'est la zone. Et imagine dans Blue Lock, c'est ça. Le monstre. Genre, chacun a son monstre. Et son monstre, il a des capacités. Par rapport. Mec, c'est trop bien animé, vraiment. Et son monstre, chaque monstre a ses capacités à lui. Et du coup, il va genre lui, peut-être qu'il a déjà. Il connaît déjà son monstre et il l'entraîne. Mais lui, par exemple, bah, Isagi, il connaît pas encore son monstre. Et son monstre intérieur, il va se réveiller à un moment donné. Il va faire des dingueries, mec. Imagine, c'est ça. Imagine, c'est ça, les gars. Je me sentais comme un autre. Putain, mec, si c'est ça, je suis trop fort. Je suis trop fort, gros. Qu'ils ont dompté. Ah mec, j'aime bien, ça crée des petites amitiés, des liens, etc. Mais lui, mon gars, faut pas lui faire confiance, frère. Lui, mec, à la moindre occasion, il va te péter, mon gars. Il va te péter direct, gros. Rien à foutre. C'est un petit démon, mec. J'aime bien, moi. Wouh, stylax, mec. Test de capacité. Ah, j'avais pas capté qu'ils étaient en train de faire un test. Ah, oh, mais c'est trop bien, le numéro, il change. C'est terrible. Bah, en même temps, t'es dernier parce qu'il y en avait 300. Ils ont pas, ça a pas changé, non, si? Bah, je crois, hein. Comme il y a eu des éliminés. Je sais pas, il y a combien de blocs. Mais techniquement, ils ont juste pris. Oh, il a la voix d'Inosuke, lui. Il a la voix d'Inosuke, mec. J'adore comment c'est montré, mec. L'animation, elle est incroyable, mec. Il fusionne technologie, 25 équipes. Donc, voilà, donc ça fait moins 25. Donc ils sont toujours derniers, mec. Un genre de chaque équipe a été éliminée, voilà. Donc il est dernier encore, frère. Sale merde, là. Trou du cul. Oh, stylé. Stylé, stylé. Ah, donc c'est l'équipe des nuls. C'est l'équipe des mecs pétés, frère. C'est trop bien. C'est trop bien, gros. Oh, c'est trop bien. Il y a un classement. Tu dois monter dans le classement, pas que en tant que personne, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'équipe. C'est trop lourd, gros. Et c'est trop bien ficelé, mec. Franchement, c'est trop bien ficelé. Ils sont forts, frère. Ils sont forts. Ça regroupe tous les. Ça regroupe énormément de points. Attends, genre du réel. Ça regroupe énormément de points du shonen pur, mec, qui te pousse à monter dans le classement, qui te pousse à monter, en fait. C'est trop bien, frère. C'est trop bien ficelé, c'est incroyable. Un héros, mec. Ah, frère, j'avoue que ça peut être sale, hein. Et du coup, le mec, il va rejoindre le groupe, en fait. Là, on le sait pas, on n'a pas vu, mais il a dû rejoindre, il doit être dans un bloc. Ah, ok. Attends, il a dit quoi? Les gars, moi je veux être. La première sélection consiste à une phase de poule. Vous affronterez les équipes de ce bâtiment. D'accord. Les deux équipes en tête. Ok. Tu vois, c'est ça, mec. C'est ça qui est drôle, mec. Dans tes rêves, ce sera moi. Parce que tout le monde va être devant, mec. 11 attaquants en fait, c'est un bordel, mec. C'est vrai que c'est. En vrai, c'est des attaquants, mais. En vrai, je vous dis la vérité. Attends. Voilà, les formations. C'est ce qu'on vous a bourré dans le crâne. Oui, bon, allez. Réinventer le foot à partir de zéro. C'est-à-dire chaque équipe aura sa propre façon de jouer. Neymar. Mec, il est trop bien. Il est marrant, mais il ressemble pas à Neymar.
それを凌駕するためにまた新しい戦術 Ouais, je vois le délire, c'est vrai, ouais, c'est véridique. チームを国を世界を変えていく Un attaquant qui arrive, サ mon ッカ gars, ーというスポーツだ ここからが ça peut changer la donne. Et là, lui, du coup, il va rejoindre le truc Blue Lock, en fait, je pense. 戦う準備は Parce qu'en fait, le truc, c'était avant, ça. その全てが Elle est en train d'expliquer la mise en place du truc. ブルーロックにあり Ah. 以上です Là, tu vois, elle a fait ça, et après, ça va se faire. Ah, mais s'il participe, techniquement, et bah, ça veut dire que... Enfin, lui-même, il peut ruiner sa carrière, tu vois. En fait, si tu participes à ce truc, tu peux niquer ta carrière, techniquement. C'est ça aussi qui est intéressant. Sauf si, en réalité, il en prend plusieurs, tu vois. Au lieu d'en prendre un, il en prend plusieurs. Mais je pense pas. Je pense pas que ça va arriver. Pour moi, ça arrivera pas. Hein. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment du one-one, mec. C'est un mec sur je ne sais combien, mec. L'équipe X. Ok, est-ce qu'il y a un mec que j'aime bien là-dedans? Non, pas vraiment. Lui il ressemble un peu à des mecs qu'on connaît. Oh putain, c'est fini ou quoi? Ah, elles sont bizarres les fins, hein. Elles sont bizarres, elles sont pas comme d'habitude, genre. Non, c'est pas une fin qui coupe l'épisode comme ça, tu vois. Après, moi, tu connais, moi, je regarde pas les... Ah. Ah, il y a des petits trucs à la fin. Oh, les débiles. Ça va être des poteaux, les deux. Hein. J'ai l'impression que ça va être vraiment des poteaux. Ok, les refs. Bon, bah, on a fini l'épisode. Les gars, c'est une masterclass. C'est incroyable. Les gars, coupez tout. C'est le meilleur animé du moment, frère. Bon, ça, c'est le meilleur animé du moment. Frère, gros, attends, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, Bleach, ça m'a pas mis une claque comme ça. Comment ça s'appelle? My Hero. Ah, quoique, putain, merde. Non, ouais, non, oui. Ah oui, frère. Ah oui. Comment puis-je oublier quand même? Je peux pas me permettre d'oublier My Hero. C'est vrai que pour le moment, en tant que... Bah, après, ça c'est le début de l'animé. Est-ce que les prochaines saisons ce sera ça? Mais pour le moment, My Hero, là, ça va être du salace de fou, je pense. C'est bien parti pour. Puis je préfère My Hero à Blue Lock, hein. On va pas se mentir, les refs. Enfin, pour moi. Après, des mecs, ça va faire des bandeurs de Blue Lock. Ils vont commencer à dire l'inverse, mais bon. On va dire que on va les laisser tranquilles dans leur coin. Mais voilà, en tout cas pour le moment, bon, si tu prends les animés qu'il y a, la chaîne Soman qui est sortie, Blue Lock c'est devant. Bleach est sorti, Blue Lock c'est devant. Même si Bleach c'est le retour, ça fait plaisir, c'est kiffant, machin. Pour le moment, en termes de hype, même en termes de hype, je le mets devant My Hero, tu vois. Je kiffe My Hero, mais en termes de hype, en termes de scénario, pour le moment, en tant qu'épisode que je vais regarder là dans les semaines à venir, je kiffe, c'est lourd. J'attends plus My Hero, mais je veux voir aussi Blue Lock. C'est par rapport à One Piece qui sort en ce moment, ça c'est mieux, tu vois. Genre en termes d'animé du moment, je suis plus dans Blue Lock que dans les autres animés. Parce que c'est vraiment lourd, c'est vraiment lourd ça. C'est en fait, je sais pas si vous vous rendez compte en fait, je sais pas comment vous regardez un animé en général les gars, mais pour moi en fait un animé, s'il n'y a pas de cohérence avec le scénario, s'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de but pour le personnage principal, c'est nul. C'est nul. Et en fonction de chaque but qui va être donné, tu vas kiffer un animé plus que quelqu'un d'autre qui va kiffer un autre animé. Par exemple là, un mec qui connaît les codes, qui aime le type de personnage qui est Isagi, donc un personnage de type un peu naturel, qui montre un peu ses sentiments, mais en même temps qui a une face cachée qui est ultra sérieuse. Et bah, tu vas kiffer ça. T'es un fouteux, donc t'es un fouteux. T'aimes ce type de personnage là. Le scénario, il est bon, donc ça rentre dans les codes. T'es content. Il y a un but de malade qui fait qu'il y a un numéro 1. C'est même pas genre en mode l'équipe elle doit gagner, on peut le faire, allez les amis. Non, c'est pas ça. C'est il y a un mec, il sera devant tout le monde. Et rien que cet objectif là te pousse à te dire tu peux dégager à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? Et donc t'es obligé de te la foutre. Si tu te la fous pas, tu dégages, mec. Et là le mec il était fort, tu vois, il disait ouais, vous êtes sérieux, non, moi je suis un des joyaux du Japon, hein. Le mec il a dit, ferme tes dents, qu'est-ce que tu racontes, tu pues la merde, c'est la zone, de la surface de réparation, t'es dans la surface de réparation,
T'aurais pu marquer un but, t'as pas marqué un but, pourquoi? Parce que à la dernière seconde, au lieu de tirer sur un mec, t'as abandonné, tu t'es dit il restait une seconde, bref, t'as capté. Tu dégages, mec. Tu dégages. On n'a pas le temps pour toi, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est kiffant. Plus il rajoute l'élément qui fait que tu vas péter un câble et que quand tu vas jouer au football avec tes potos ou quand tu vas être sur ton match, tu vas te sentir comme un être qui a été dans Blue Lock. Tu vas avoir ton monstre intérieur qui va débarquer. Si vraiment c'est ça. Parce que moi, je mets ma théorie, je mets ma petite pièce, tu vois. Je mets ma petite pièce, je me dis, voilà, il va y avoir des mecs. Ils vont tous savoir, il va y avoir des mecs spécifiques, tu vois. C'est pas tout le monde qui va voir ça, tu vois. C'est pas tout le monde. Il va y avoir des mecs spécifiques, et ces mecs spécifiques-là, ils vont avoir quoi? Un monstre intérieur. Et ce monstre intérieur, il va leur parler, il va se réveiller à certains moments, comme dans Kuroko Basket, la zone. La zone, il y en a 5 qui ont la zone. 5, il y en a 5. Le 6ème, voilà, moi je vais pas spoiler la fin ou quoi, mais bref, t'as capté. Ceux qui ont vu, vous savez. Vous savez que ce truc-là, chez les basketteurs, les gars, on peut pas faire les mythos. Eh, ça nous a réveillé, mon gars. Ça a réveillé des démons en nous. C'est même c'est même, comment je peux dire ça? C'est même l'œuvre de certains mecs qui sont devenus archi forts aujourd'hui au basket. C'est même cette œuvre-là qui a fait qu'il y a des mecs, aujourd'hui, ils sont archi forts dans le basket. Et moi, je vous dis, les gars, je vous le dis, cet animé, il va réveiller des mecs. Moi, non, parce que je suis pas un footballeur, je veux pas devenir footballeur professionnel. Mais cet animé-là, tous les mecs qui veulent faire des projets Mbappé, etc. Là, projet Mbappé, projet Cristiano, projet Messi, tu balances cet animé devant à ton fils de 10 ans. Eh mon gars, t'inquiète pas, il va devenir footballeur professionnel. T'inquiète pas, mec. Tous les jours, tu vas le voir. Tu vas voir ton fils. Il va dire, papa, laisse-moi. Il va avoir son monstre, il va se réveiller en lui. Il va dire, il va être en face de toi. Tu vas être prêt à, je sais pas, tu vas lui faire un petit entraînement. Toi contre lui, il va te faire des dingueries. Ah, mais tu vois, moi, je pars dans la théorie. Moi, tu vois, c'est pour ceux qui veulent faire des projets Mbappé. Mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie de mettre ce truc-là. Tu mets ce truc-là, gros. Et les mecs, ils vont se réveiller le matin, ils vont péter un câble. Même des mecs de 15-16 ans, tu vois, tu leur mets ça, ils vont se réveiller le matin, ils vont dire dans 2 ans, je suis pro. Dans 2 ans, je suis pro, fermez vos mères. Parce que, en fait, c'est bien sûr pour être professionnel. Je te dis pas qu'il faut forcément avoir un mec, un animé comme ça, tu vois, c'est pas un animé qui va te pousser à devenir pro. Faut que ce soit dans tes gènes, faut que ce soit dans ton mindset, dans ta mentalité, dans tout ton cerveau. Et tu dois te lever foot, te dormir foot, etc. C'est comme ça que tu deviens pro. Sinon tu deviens pro, mais tu pues la merde. T'es un pro de merde, tu vois. T'es un pro de Wish. Si tu veux devenir un mec chaud, ouais certes il y a des gènes, mais c'est l'entraînement, frère. L'entraînement, gros. Si tu t'entraînes pas, tu seras nul. C'est clair et net, gros. Dans tous les sports, c'est comme ça. Donc un mec qui s'entraîne tous les jours, pour moi, il est voué à devenir pro à un moment donné, sauf si vraiment c'est le mec le plus malchanceux de l'univers. Sinon, ça veut dire que t'as pas assez bossé, tu vois. Et je dis pas ça parce que moi, je suis pas un pro. Tu vois les mecs qui bossent le plus. Tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, les gens qui parlent de Messi, ouais, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, c'est du talent. Messi, c'est pas que du talent, gros. Messi, il a bossé, frère. T'es pas aussi bon dans une transversale, t'es pas aussi bon dans des passes, t'es pas aussi bon dans des coups francs, dans des tirs, si tu t'es pas entraîné. Ce n'est pas possible, gros, ce n'est pas possible. Faut arrêter de croire que l'on tape dans un ballon et hop, c'est bon, on est les meilleurs. Non, ça n'existe pas. Il faut de l'entraînement à tout. Les gens riches, si c'est pas des mecs qui gagnent au loto, donc par chance, c'est une fois que tu deviens riche quand tu gagnes au loto. Il y a des mecs qui sont riches sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'ils sont pas riches une fois. Ils sont riches une fois. 30 ans plus tard, ils sont toujours riches. 30 ans plus tard, ils sont toujours riches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que t'as un talent, t'as quelque chose en plus, que tu vas réussir dans ta vie et que c'est bon, basta. Faut se battre, les gars. Faut se battre pour tout ce que tu fais dans ta vie. Faut te battre. T'auras rien t'auras rien sans rien. C'est toi qui prends ta graine et qui la plante dans le sol et qui fait pousser l'arbre. C'est pas l'arbre qui pousse parce qu'on a mis, il y a Jean-Christophe du 47 qui vient, qui arrose avec une poudre magique. Non, ça n'existe pas ça, les gars. Ça n'existe pas. Dans tout, c'est comme ça. Moi, je fais peut-être une leçon, mais c'est la vérité, les gars. Je vais pas vous mentir. C'est comme ça que les plus grands réussissent. Donc, pour vous revenir à l'exemple des monstres,
Si tu veux que ton monstre intérieur il se réveille, faut bouger le cul. Tu vas pas se réveiller si t'as pas la dalle, mec. C'est comme ça, mec. Putain, je vais être coach, les gars. Je vais être coach bientôt. Je crois que je vais ouvrir un club. Hein. Je vais ouvrir un club de foot, les gars. Je pense que c'est une bonne idée. Hein. Mais bon, bref, t'as capté. Franchement, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je kiffe parce que on est sur un scénario qui est logique, en fait. On est sur un scénario qui est logique. Et en fait, j'aime bien le concept de, tu vois, voilà, il y a 25 équipes. Et la 26e, il y a 25 équipes. Et sur les 25 personnes, les 25, comment on appelle ça, les 25 joueurs, enfin les 25 équipes classées par ordre alphabétique de la Z à la A, qui font que la numéro A et la numéro Z, et bah, il y a 26 lettres dans l'alphabet, non? Je suis con, putain, je suis un débile. Il y en a 26, c'est ce que je me dis, c'est pour ça que j'ai dit 26 au début, mais là je voyais 25. Bon bref, t'as capté. Il y en a 25, il y a 26 lettres dans l'alphabet, ce qui fait qu'il y a 26 équipes. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il dit qu'il y avait 25... En fait, c'est pour ça que j'essaie de trouver le hic qu'il y a dedans, en fait. Je me dis, il y a 25 équipes, mais techniquement, il y a 26 lettres. Et dans les 26 lettres, bah, c'est classé de la dernière à la première. Alors pourquoi il y en a 26? Après, peut-être c'est par rapport... Peut-être c'est japonais, peut-être, non? C'est peut-être... Non, c'est pas japonais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est pas japonais, les gars. D'accord. Parce que c'est pas les mêmes lettres, c'est pas la même façon de... Bref, je sais pas. Après, c'est peut-être pas fait de la même manière, tu vois. C'est peut-être fait d'une manière différente, mais il y a quand même de A à Z, tu vois. Donc c'est pas pris que du Japon, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bizarre, mais bref, on s'en fout, c'est pas important. C'est voilà, moi je pars du concept que voilà, il y a 26 équipes, mais il y a eu que 25 éliminés, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un joueur qui a pas été... Enfin, je regarde l'épisode pour pouvoir capter plus le délire. Mais c'est intéressant de faire des concepts comme ça, qui fait qu'au fur et à mesure, il y a des mecs qui vont sortir. Là, du coup, ça sera pas un joueur qui sort, mais ça va être une équipe. Donc, potentiellement, qu'on va se retrouver avec la moitié des équipes en moins. Donc, au lieu d'être à 25... Tu vois, c'est ça que je me dis. C'est qu'on est 25, mais 25, c'est un chiffre impair. Donc, techniquement, tu peux pas être... tu peux pas être 25. C'est-à-dire qu'on est forcément 26. Et sur les 26 équipes, bah, il en restera 13. Et sur les 13, après du coup on est sur un chiffre impair. Enfin tu captes quoi, c'est un peu un délire compliqué, mais bon, on s'en fout en vrai, le nombre, c'est surtout la finalité qui fait que les joueurs vont se battre plus par rapport à l'épisode 1 comme on t'expliquait tout seul, mais à plusieurs. Ils vont se battre tous ensemble en étant tous des attaquants et en ayant un développement. Et je pense qu'en fait ça va être l'évolution de ces joueurs là. Et à la fin, je pense, je sais pas quand, tu vois, ça j'en sais rien, mais vers la fin de l'animé, ou de la saison, ou d'une autre saison, ou bref, on va avoir les joueurs de notre équipe, tu vois. Les 11 joueurs de l'équipe qu'on a suivis jusqu'à la fin, et ben ils seront ensemble à la fin. Après, j'espère pas, parce qu'il y a des personnages que j'aime pas trop dedans, et je pense qu'il y a d'autres personnages dans d'autres équipes qu'on va kiffer. Après, c'est le principe des adversaires, tu vois. C'est quand même le principe des adversaires. Et ça pourrait créer, en réalité, qu'on le veuille ou non, ça pourrait amener à la suite d'un scénario qui est les personnages de l'équipe actuelle, donc l'équipe Z, arrivent à monter les échelons jusqu'à la fin et l'équipe finale qui en fait sera l'équipe du Japon, enfin potentiellement, tu vois, c'est ce que je te dis. Ils seront tellement en fait tous omnibulés par le but, mais de la bonne manière, parce que chacun sera en cohésion avec son poste, qu'en fait on créera l'équipe ultime et que cette équipe ultime, et que là le but n'est pas de créer le joueur ultime mais l'équipe ultime, et bien sûr dans cette équipe ultime découlera le buteur qui sera Isagi, je pense potentiellement, sauf si on est choqué par autre chose, tu vois, ou qu'il se passe quelque chose d'autre, mais ça peut être grave intéressant parce que un buteur, en fait je verrais mal le scénario se faire avec plein de joueurs dans tout le bloc, donc le blue lock, et derrière, hop, on vire tout le monde et il y a un mec. Et on passe sur une autre phase, un nouveau joueur qui va dans une équipe random, qui va dans l'équipe du Japon ou je ne sais quoi, et qui rencontre des nouveaux joueurs. Qui, ça se trouve, sont moins bons, que ces joueurs-là sont moins bons que des mecs qui sont dans le Blue Lock là actuellement, tu vois. C'est pour ça que je me pose ces questions-là. Je me dis, ça peut être grave intéressant. Ça peut vraiment être intéressant et le scénario, il est très bien ficelé et j'aime beaucoup la direction que ça prend. Et pour le moment, je ne vois aucune incohérence. Et même s'il y a une incohérence, je la vois pas. Et j'analyse énormément. Je me dis, pour le moment,
c'est carré. S'il y en a une, que quelqu'un me la dise, si c'est un truc débile, franchement, tais-toi, mec, parce que ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si c'est un truc vraiment construit, je veux bien. Et pour le moment, en termes de construction, on est très bien. On est très bien. On a tout ce qu'il faut. Au moins, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit un putain d'animé qui cartonne, un putain de banger, mec, dans l'histoire. Ça, je vous dis, les gars, ça va foudroyer Kimetsu. Hein. Je vous le dis, hein. Ça va foudroyer Kimetsu. Si ça vraiment, ça va bien, dans le bon sens. Pour moi, EQ, je préfère EQ à Kimetsu. Mais ça, EQ, attention EQ, mec. Hein. EQ, il est là, mais Blue Lock, ça va fuser très rapidement, mec. Hein. Ça va fuser très rapidement. Parce que pour moi, EQ, c'est le meilleur manga de sport, tu vois. Maintenant, il y en a qui vont dire le contraire, mais cet animé-là, mon gars, il peut aller très loin. Bon, si je pouvais, je vous ferais une frappe de foot pour la fin, mais je peux pas, parce que je sais pas faire des retournées dans la caméra. Mais t'as capté. Bref, on se voit la semaine prochaine, l'équipe, pour l'épisode numéro 3. Je compte sur vos petits pouces bleus, abonnement notif, comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine. Putain de merde, quel animé incroyable. C'est vraiment lourd. Quoi, full. Tiens, quand même. Pas Maker.